Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler du meilleur avenir entre maintenant, on est la mi-mars 2025, jusqu'à la mi-avril, jusqu'à Pâques. Donc, je vous fais un tirage, bien sûr, général, vous êtes nombreux ici. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, puisqu'en fait, je lis, bien sûr, pour ceux qui ont le soleil dans le signe du cancer, mais aussi ceux qui ont la lune, Vénus ou même l'ascendant dans le signe, et aussi ceux qui regardent pour un ou une cancer. Donc, c'est important, ne forcez aucun des messages. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, de partager, de vous inscrire à la chaîne. Merci aussi donc de communiquer avec moi par courriel. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description si vous désirez un tirage privé. Je vous dirai comment ça fonctionne et combien ça coûte. Vous avez aussi un lien pour adhérer à la communauté de membres avec tous les détails et un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Donc, le tirage se veut positif pour vous parler de choses qui sont bénéfiques pour vous, qui vous servent, les beaux et bons moments, les points forts du mois qui vient. Donc, je me lance tout de suite, je vous tire le tarot. Je vais regarder le meilleur avenir pour vous, les cancers. Le 8 de bâton, beaucoup de communication, mais aussi cette impression que vous êtes très actif, vous êtes en mouvement. Ici, bien sûr, ça peut parler de déplacement, mais ça peut être n'importe quelle activité où est-ce que, dans le fond, votre corps est engagé, où est-ce que vous vous mettez en branle. Mais je vous vois vraiment bouger. Donc, que ce soit même de l'exercice, que ce soit aller danser, que ce soit rester vraiment occupé. Mais vous privilégiez bien sûr tout ce qui vous fait sortir de la maison, qui vous engage donc de manière extrêmement physique ici. Le jugement, le meilleur avenir en fait, c'est probablement une situation qui semble, on va dire, qui revient à vous, dans le sens de les remises sur la table. Vous avez à y voir à nouveau, vous investir à nouveau. C'est probablement quelque chose que vous espériez qui se passe, surtout si c'est en lien avec de la communication, si vous avez communiqué, si vous allez communiquer avec quelqu'un en particulier, dans le but justement de, on va dire, reprendre là où vous aviez laissé les choses entre vous deux. Mais ce n'est pas obligé d'être dans une relation, ça peut être n'importe quelle situation ou projet ou circonstance que vous espériez qui renaissent de ses cendres. Il y a vraiment un accent sur la communication. On voit l'as d'épée. J'ai beaucoup le sentiment que vous allez avoir une nouvelle importante. C'est la trompette, donc c'est l'ange Gabriel qui souffle dans la trompette sur le jugement. Vous avez une annonce, quelque chose qui vous est dit. L'as d'épée, c'est une nouvelle en fait qui est, à mon avis, on va dire cruciale dans un sens. Quelque chose qui sonne vrai et qui est bon pour vous dans le sens de aligner avec vous. Ça vient de quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. A priori, on peut parler d'une âme sœur. Ça peut être n'importe quelle autre relation comme frère, sœur, ami de longue date, ami d'enfance. Ça peut être un membre de la famille, même parfois un enfant. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, c'est vraiment l'impression ici qu'il y a une relation qui revient. Mais c'est pas juste comme un ex, c'est pas juste un ex amoureux ou une ex amoureuse. Dans le sens de, ça veut pas dire que vous étiez nécessairement séparés en mauvais termes. Oui, ça peut être ça aussi. Mais je vous invite à penser à toutes sortes de formes de résurrection, si vous préférez.
Ça peut être même dans un lien existant dans lequel vous n'avez jamais vraiment cessé de communiquer avec cette personne. Surtout sentimentalement, je vous dirais. C'est comme si il y a quelque chose avec le jugement qui me fait penser qu'il y a une forme de... J'ai envie de vous dire le mot passage, un peu comme une transition. D'élévation aussi. Ce sont des termes qui me font dire que c'est comme vraiment le mot transcendance, peut-être. C'est la meilleure façon de vous dire ce que je ressens par rapport à l'énergie de cette résurrection. C'est comme une forme de transcendance. Je ne sais pas ce que ça implique concrètement pour vous, mais ça fait penser à une forme de réalisation, surtout avec l'as d'épée, pardon, un chakra de la gorge, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose là. Il y a une forme de réalisation parce qu'avec l'as d'épée, vous avez un moment, donc l'équivalent d'une épiphanie, et où vous avez la vérité sur quelque chose, vous avez compris, vous avez pleine conscience, une grande clarté par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, par rapport à juste même l'échange, ce qui est dit entre vous deux. Mais ça va plus loin parce que ça parle de l'évolution de la relation aussi. Surtout qu'on parle d'une relation qui a vraiment un passé. Vous avez un passé avec cette personne et une grande partie de l'énergie, à mon avis, est tournée vers l'avenir parce que le mouvement du début, en fait, c'est que je vous vois avancer. Ici, c'est le 9 de bâton. On va clarifier pourquoi l'énergie ici sort au niveau de... C'est de l'énergie par rapport à votre énergie vitale, manquer de motivation, manquer de... En anglais, on dit oomph, de... Ici, vous avez deux énergies, le roi de bâton avec le page de coupe. On parle d'échanger d'une manière simple, naïve, vulnérable sur le page de coupe. On parle beaucoup de parler de ses sentiments d'une manière qui est très délicate. Un peu comme si vous présentiez une fleur, quelque chose qui est très, très, très délicat à quelqu'un, alors que vous êtes une personne remplie d'assurance, ou peut-être que c'est la personne en face. Mais il y a une forme de difficulté à le faire. Je veux creuser par rapport à savoir pourquoi c'est le meilleur à venir, pourquoi je vois déjà que la transcendance dont je vous parlais, c'est de réussir en fait à être vulnérable. Surtout si cette personne sur le roi de bâton est la personne en face de vous. La personne avec qui vous avez cette ressurgence. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Je le dis gentiment, bien sûr. Je ne dénigre d'aucune façon la personne en face de vous. Mais je sens que vous avez eu affaire à quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés à se rendre vulnérable, mais qui fait un effort, en fait, qui est très difficile pour lui ou elle, qui lui coûte. Le meilleur à venir, en fait, c'est... j'irais même jusqu'à vous dire que ça rend cette personne-là d'autant plus vulnérable qu'elle est en train de vous parler de blessures qu'elle a.
surtout si c'est en lien avec vous, surtout si ça fait référence au passé. J'ai même les mots toute vérité n'est pas bonne à entendre, mais dans ce cas-ci, vous allez avoir toute la vérité. Regardez la fierté ici, le 6 de bâton. Vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui est habitué en fait de... Et là, je m'excuse, mais il faut que je vous parle de paraître. C'est vraiment une énergie ici de comment vous êtes perçu, en fait, comment cette personne aussi est perçue. Je pense que c'est surtout l'énergie de la personne en face, excusez-moi. Mais pour que je me trompe, ça me fait penser que ça fait aussi référence par rapport à... Ça fait aussi référence à comment cette personne vous perçoit. Ou comment elle veut être perçue par vous. De manière très, très évidente ici, roi de bâton, 6 de bâton, vous avez affaire à quelqu'un qui est habitué donc de fonctionner sur un mode d'assurance, d'avoir beaucoup de confiance, de projeter une énergie, donc quelqu'un qui est un leader, qui est habitué de décider, qui est tout en contrôle, qui, sa vie est vraiment bien menée dans un sens, axée sur le succès. Donc, une grande, beaucoup, beaucoup d'ambition de la part de cette personne. Voyez-vous comment est-ce que, si je vous montre ces cartes-ci, vous avez vraiment affaire à tout un personnage, quelqu'un de brillant, qui réussit bien et qui souhaite réussir encore plus. Mais quand je vous montre ces cartes-ci, en fait, vous avez le côté voilé de la personnalité de cette personne qui est beaucoup plus tendre et qui a de la difficulté à se rendre vulnérable. L'autre chose qui me vient, c'est qu'en fait, vous êtes le point faible de cette personne. Je vous le dis, c'est très gentil ce que je vous dis parce qu'en fait, cette personne a donc une affection particulière pour vous. Vous êtes son point faible. Voyons voir le meilleur avenir entre vous deux, surtout que je vois des messages d'amour, je vois une très, 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 très belle communication, beaucoup d'échanges qui sont, bien sûr, réguliers, soutenus, cette personne est engagée, surtout parce qu'on voit tous ces bâtons, c'est vraiment la communication de cette personne vers vous. Elle est extrêmement intéressée, extrêmement motivée, même si parfois elle aurait flanché dans le passé, j'ai pas le sentiment ici que dans la période qu'on vise, donc le mois prochain, je ne la vois pas nécessairement donc abdiquer. Même si le 9 de bâton est là, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui, au contraire, met genoux à terre. Donc vraiment quelqu'un qui se rend très, très humble, qui fait preuve d'humilité vis-à-vis vous, vis-à-vis le lien. Surtout quand il s'agit de, on va dire, raviver la relation, vous parler d'une... vous annoncer quelque chose. Voyons voir ce que cette personne vous dit, s'il y a vraiment une annonce particulière. Je pense qu'avec la communication qu'on voit, 8 de bâton, jugement, qui est cette annonce, et l'as d'épée, bien sûr, il y a une grande emphase sur quelque chose qui vous est dit, qui est significatif. Même si je vois des messages d'amour, de la vulnérabilité, je pense qu'il y a quelque chose de plus fort.
le 2 d'épée. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas se commettre, dans le sens de qui a peur de parler, qui préfère ne pas révéler quelque chose in extremis, surtout par rapport au contexte. De quoi s'agit-il? Ça dit 10 de pentacle, 4 d'épée et le roi d'épée. Je vois beaucoup une énergie de... Surtout sur le roi d'épée, 4 d'épée, je vois une grande retenue, quelqu'un qui est extrêmement motivé par l'argent sur le 10 de pentacle, quelqu'un qui est très seul en fait, qui est toujours en contrôle de soi, quelqu'un qui reste de glace, quelqu'un qui est aussi extrêmement, comment je pourrais vous dire ça, qui fait des choix vraiment basés sur la logique, la raison, qui privilégie ce que cette personne doit faire, ce qu'elle perçoit qu'elle doit faire versus ce qu'elle ressent, ce dont elle aurait envie de faire. Le meilleur à venir ici, c'est une conversation dans laquelle vous avez quelqu'un qui vous parle des blocages qu'elle a quand il s'agit de, je vous dirais, il y a deux choses. Il y a un peu l'énergie ici d'avoir à sacrifier son ambition et de ne pas être capable de le faire. Quelqu'un même qui, et là je vais vous le montrer de cette façon, quelqu'un qui parfois, on va dire, se rend malade parce que je vois donc une énergie d'avoir à se reposer sur le 4 d'épée. Je vois quelqu'un qui a trop dépensé d'énergie sur le 9 de bâton. Je vois quelqu'un qui travaille trop fort par rapport à, donc, qui n'a de cesse que de vouloir réussir et de réaliser ses ambitions. Cette personne fait fi ici, ferme les yeux sur sa propre façon de faire. Je vais juste rapidement tirer un oracle. Je veux savoir en quoi c'est le meilleur à venir, d'avoir une conversation sur, en fait, pourquoi cette personne fonctionne de cette manière, pourquoi elle va jusqu'à l'extrême, donc de se couper des autres sur le 4 d'épée, de rester insensible sur le roi d'épée, surtout quand il s'agit de votre relation alors que vous avez un lien très, 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 très fort. Surtout quand je vois et je ressens clairement que cette personne souhaite connecter avec vous dans le sens de reprendre la relation, vous montrer donc de la tendresse, vous parler d'amour. Vous comprenez que c'est tout petit sur le page. Cette personne, elle est craintive quand il s'agit de s'ouvrir à vous. Mais il faut que je comprenne l'avantage ici. En quoi ça vous sert? Ça parle d'opportunité. Au pluriel en passant. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Je vous explique vraiment que la personne que vous avez en face de vous. On peut renverser les rôles. Peut-être que c'est vous qui êtes comme ça, les cancers, j'en sais rien. Le mot opportunité fait beaucoup, beaucoup, beaucoup référence à toute l'ambition, le succès.
ce qui fait en sorte que cette personne, elle est omnibulée par créer quelque chose qui est pérenne. Cette personne est vraiment attachée à gagner plus d'argent, veut créer quelque chose donc de stable, mais aussi il y a plus que ça. Le 6 de bâton avec le 10 de pentacle me dit que la réussite doit être visible de l'extérieur. Donc c'est très ostentatoire en termes de avoir une grosse maison, une super bagnole, faire des voyages. En tout cas, vous comprenez, il y a un train de vie qui est vraiment très visible ici, qui est là pour... qui est fait exprès, donc de manière sociale, pour indiquer la réussite de cette personne. Cette personne est attachée à cette réussite. Les opportunités, donc, sont en lien avec ça. Mais l'opportunité ici, le meilleur à venir, c'est de créer cette reprise entre vous deux grâce à une communication qui vous explique à vous, si c'est donc la personne en face qui veut réussir, qui est comme ça avec vous, c'est la volonté de cette personne de vous expliquer comment elle fonctionne. Ou comment elle aurait pu manquer de sensibilité à votre égard dans le passé. Je me questionne, désolée de prendre un moment, le 2 d'épée, le 4 d'épée, je vois une personne qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui ne dit rien. À contrario de toute l'énergie du 8 de bâton, le jugement et l'as d'épée. Quelqu'un qui finalement décide de vous dire tout ce qu'elle pense. Le contraste est très, 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 très fort ici. Je pense qu'il y a il y a une opportunité qui se présente à vous dans le prochain mois de connecter avec cette personne. Je pense que c'est bénéfique parce que je pense que vous tenez énormément à cette personne. Et comme je vous disais, vous êtes le point faible de cette personne vous-même. Je pense que vous pouvez espérer que les choses vont être différentes entre vous deux. Mais je vais clarifier parce que je veux voir où est-ce que ça s'en va, le page de coupe. Je veux voir si il y aurait vraiment un développement au niveau de la sensibilité de cette personne, les messages, la façon dont elle va apprendre à vous aimer, réapprendre à vous aimer, à se partager avec vous aussi. Ce qu'elle va vraiment faire de cet amour, de ce nouveau départ. L'as de Pentacle. C'est une belle énergie parce que ça parle d'une relation à laquelle cette personne tient énormément. Ça parle d'un nouveau début. Ça parle de quelque chose qui est une réussite. Alors, je veux que vous compreniez que cette personne a vraiment, dans son mindset, dans sa façon de penser, elle est le roi d'épée. Il y a l'as d'épée. Je vous parlais d'une épiphanie, d'une façon donc de s'aligner, surtout quand il s'agit de s'aligner, s'arrimer à vous, en termes de reprendre le contact et de vous entendre sur quelque chose. Il y a quand même un mindset, donc une façon de voir les choses qui est toujours axée sur, même la relation doit être une réussite. Ça doit être, dans le fond, encore une fois, c'est une opportunité ici. C'est toujours vu, cette personne a toujours cette façon de voir les choses, même les gens, y compris vous. Mais je veux que vous sachiez qu'en termes de relation, le nouveau début, ça se passe très, 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 très bien à partir du moment où vous avez cette conversation, à partir du moment où est-ce que vous avez vraiment, donc, on va dire, l'autre côté de la médaille,
quand cette personne vous expose comment elle fonctionne, qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Même si vous aviez déjà une idée que cette personne était ambitieuse, parce que je pense que vous la connaissez de cette manière. Vous avez souvent vu, entrevu, perçu cette personne comme étant tout feu, tout flamme, ambitieux, ambitieuse. Oui, vous le saviez, mais je pense que vous n'aviez pas réalisé en fait que vous avez affaire à quelqu'un qui était ultra fermé. Et là, je vais vous le montrer comme ça aussi. Le côté, l'envers de la médaille du côté charismatique de cette personne sur les bâtons, en fait, vous avez affaire à quelqu'un de très rationnel, très détaché, quelqu'un qui est emmuré en soi, quelqu'un qui est dans une prison mentale presque, quelqu'un qui se sent très seul, homme ou femme, et surtout quelqu'un qui a énormément de difficultés à communiquer, même si ce sont des épées et qu'a priori les épées sont au niveau de la parole. Ici, il y a une impossibilité de communiquer sur le 2 d'épée et le 4 d'épée. Je veux juste vous faire valoir que c'est extrêmement positif. Le meilleur à venir, c'est une relation ici qui est vécue comme une opportunité par vous, par cette personne. C'est l'opportunité de reprendre. Une des plus belles choses du tirage, pour moi, c'est de vous dire à quel point vous êtes le point faible de cette personne. Vous comptez énormément à ses yeux. Je vous tire un ange. Attendez-vous à beaucoup, beaucoup de communication. Attendez-vous à... Je pense que quelque part, c'est pas une surprise, mais il y a une différence entre la communication que vous avez qui est régulière, qui est toujours très bonne, très fluide, d'avec la conversation beaucoup plus profonde que vous allez avoir, qui va changer la donne ici. L'autre chose, c'est que ça me donne l'impression d'une... C'est comme vous dire, c'est le jour J, parce que l'as d'épée, c'est très pointu comme énergie. Ça pointe vraiment sur un moment précis dont vous allez vous souvenir longtemps. Une conversation dont vous allez vous souvenir longtemps. Surtout parce que ça pointe encore une fois vers un nouveau début qui est extrêmement prometteur entre vous deux. Ça dit se libérer du passé. À force de ressasser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau, ne conserver que les leçons apprises et l'amour reçu et laisser tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus, n'en avez plus besoin et tout cela n'est que du passé. Je pense que ça fait référence en partie à la transcendance, le mot que j'ai utilisé sur le jugement. On parle vraiment d'une résurrection. Donc, en fait, il y a des choses qui sont... Moi, je pourrais vous dire... La nouvelle forme que vous prenez quand vous vous libérez ici, parce que c'est une forme de... Vous vous libérez d'un corps et votre âme peut enfin, donc... prendre de l'expansion. C'est un peu ce que j'essaie de vous décrire sur la transcendance. Il y a définitivement quelque chose que vous laissez derrière vous. C'est un peu comme l'énergie de la mort, mais ce n'est pas vécu tout à fait de la même façon.
Je vous dirais que la nuance ici, c'est que vous méritez ce qui vous arrive d'une manière très, très, très positive. Et c'est réellement une opportunité qui vous est offerte. Et je pense que les mots que j'ai à vous dire, c'est que ça a sa place dans votre vie. Cette personne aussi a sa place, a une place dans votre vie, tout comme vous avez une place dans la vie de cette personne. À mon avis, c'est une relation vraiment importante qui, je crois, peut vous apporter aussi beaucoup on va dire, bénéfices, mais parce que bien sûr, il y a le 10 de Pentacle, l'As de Pentacle. Les ambitions de cette personne ne sont pas non plus... même si je vous ai parlé de paraître, c'est pas juste de la frime en fait. Le succès de cette personne reste le sien, mais je pense que le fait de côtoyer cette personne va vous apporter beaucoup. Je ne peux pas vraiment vous dire comment, mais je ressens que ça va être le cas. Ne serait-ce que parce que cette personne sera généreuse. 10 de Pentacle, cette personne est très, je pense, généreuse. Surtout avec vous. Je crois qu'elle veut partager, elle veut construire avec vous. Il y a un potentiel énorme sur l'As de Pentacle. C'est vraiment de l'abondance pure. Donc, c'est pas juste au niveau matériel, bien que je mette une emphase sur le matériel en ce moment dans ce que je vous dis. Ça reste que c'est surtout donc une situation où est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide, à mon avis. C'est comme si vous aviez un lien symbiotique avec cette personne, 6 de coupe, par rapport à créer quelque chose de vraiment bénéfique l'un pour l'autre. Avoir une bonne influence l'un sur l'autre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous.